Alléluia. Merci Amen. Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, Alléluia. le glorieux, celui en qui nous avons placé notre foi Oh, la et notre Sainte, confiance. Il est bon. Son nom Bonjour soit Madame béni. Kwaku. Amen. Bonjour, pasteur. Alléluia. Alléluia. Oh, Jesus Christ, the Lord, Amen. the King of Kings, Almighty God. Amen. Hallelujah. Nos cœurs sont dans la joie de la lui appartenir. Rejoice Alléluia. evermore. Rejoice always. Alléluia. Réjouissez-vous tout le que le temps. Seigneur est avec nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes au nom Amen. puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur vous. Amen. La bénédiction de Dieu vous accompagne. Il est bon, il est merveilleux, il n'a pas changé. Et nous prions pour vous au nom puissant de Jésus, notre Amen. Sauveur. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de être heureux. Être heureux, être dans la joie de Du Dieu. Seigneur. Amen. Je te bénis, Madame Kwaku. Tu es aussi. une femme heureuse. Amen. Hein? Oui. C'est une femme heureuse. Et tu sais, des fois, tu dis, ma femme, elle est heureuse. Tu vois? Ouais. C'est bien, tu as la C'est joie pas dans la joie ton du cœur. Seigneur. Amen. Parce Amen. que franchement, c'est vrai que sans le Seigneur, moi j'ai vécu sans Dieu pendant longtemps, c'est pas pareil. Il y a des difficultés, il y a des combats. Des fois, c'est pas toujours la joie, même je veux dire, on peut pleurer aussi, on peut avoir mal, on peut souffrir, on peut passer par des difficultés, mais au bout du compte, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là, et il nous donne la joie. Alléluia. Oui. À la Amen. fin, nous rions. Alléluia. Alléluia. Comme dit, je lisais le psaume 92, comme dit David, il est arrivé au point où il disait, mon œil se plaît à contempler mes adversaires et mon oreille à entendre les méchants propos de mes ennemis. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc voilà, dans la difficulté, dans les problèmes, eh bien on est heureux, on rigole, on est dans la joie parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la joie. Amen. Amen. Moi, dans ma famille aussi, on était dans la joie. Mais tu sais, avec le temps, avec les problèmes, les Oui, difficultés, oui. on commence à perdre notre joie. Puis toi, C'est vrai, comme la Bible dit, quand tu es c'est venu en France, tu as connu beaucoup. Des Je pense que difficultés. vraiment, peut-être chez toi, quand tu étais au pays, tu étais dans la joie, mais tu es arrivé en France, tu as connu beaucoup De difficultés. des choses très dures, très Des dures. choses très dures. Et la Bible dit que certains perdent leur amour, mais beaucoup aussi perdent leur joie. Oui, La c'est joie de difficile. vivre. Ils perdent le fait d'être heureux. À force de vivre des difficultés. Certains ont dit, mais pasteur, nous, on a l'impression qu'on vit l'enfer tous les jours. Et la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5,16, qu'est-ce qu'il est dit, Madame Kwaku? Soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul va écrire aux Thessaloniciens. C'était nos frères. Amen. C'était des Grecs. Et Thessaloniciens. Thessalonique. À Thessalonique. Et Paul va leur dire, soyez toujours Joyeux. joyeux. Pourquoi Paul va leur dire ça? Parce que à Thessalonique, les frères étaient persécutés. Les frères étaient persécutés. Et la vie chrétienne, quelquefois, n'est pas facile. Non. C'est vrai que nous avons la joie de Dieu, mais quelquefois, la vie chrétienne n'est pas facile. Quelquefois, le diable te montre la mauvaise direction, te faisant croire que c'est la bonne direction, et tu peux te tromper pendant des années. Le fait de revenir en arrière et reprendre le bon chemin. Il y a des moments où c'est pas facile parce qu'en fait, ça s'accumule. Il y a des moments où ça s'accumule. Tu te dis, mais c'est pas possible, je suis dans le tunnel depuis combien d'années, depuis combien de temps? C'est pas facile. C'est pas facile. Tu regardes à droite, ça va pas. Tu regardes à gauche, il y a des problèmes. Tu regardes devant, il y a des problèmes. Tu dis, Seigneur. Mais nous, on peut témoigner, alléluia, que Amen. le Seigneur nous sort de toutes ces choses. Praise the Lord. Amen. 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 Hein? Amen. Jesus. Que rien ne vole votre joie Amen. en Dieu. Que rien ne vous prive de la joie que Dieu vous donne. Oui, la joie du que Seigneur, la rien force. ne dérobe votre joie en Jésus-Christ. Notre joie est en Dieu. Notre espérance est en Dieu. Amen. Tu sais, c'est Dieu qui a créé notre corps. C'est Dieu qui a créé en quelle matière. Il sait dans quelle matière il a créé, avec la poussière. Dieu a créé notre âme. Il sait dans quelle matière il a créé. Dieu a créé notre esprit. Il sait dans quelle matière il a créé. Et c'est Dieu qui peut nous apporter la joie de vivre. Amen. Et le chrétien ne doit pas Saint-Esprit, perdre alléluia. sa joie de vivre. Le diable ne doit pas enlever ta joie de vivre en Jésus-Christ. Notre courage, quand on est découragé, là c'est difficile. Oh là Que le là, Seigneur là, nous là, encourage, que le Seigneur vous encourage puissamment. On a entendu le témoignage d'un frère sur la vidéo de notre frère, le pasteur Sanogo, que vraiment le Seigneur le bénisse. Il y a eu un frère qui a été guéri de son dos, il était paralysé depuis 3 semaines. Mais ce que j'ai aimé vraiment quand ce frère a parlé, il a dit, moi, découragement, je connais pas même. Amen. Je connais pas. Amen. Même si je dois ramper,
jusqu'à l'estrade, même si je dois ramper par terre, même si je dois être humilié, j'aurai ma guérison. C'est ça la Amen. foi. Alléluia. Amen. Et que ça marche. Le chrétien doit être heureux. Oui. Que ça marche pas, le chrétien doit être Rester heureux. dans la foi. Alléluia. Dans les bons moments, le chrétien doit être heureux. Dans les mauvais moments, le chrétien doit être heureux. Amen. Parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Parce qu'en son temps, Dieu agira. Amen. En son Dieu temps, nous Dieu nous délivrera. délivrera. En son temps, Dieu nous bénira. Amen. Et comme tu disais, David dit, mes yeux doivent contempler Contemple mes ennemis. mes ennemis, Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. leur défaite Leur défaite. Amen. en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on arrive au point où ça nous fait plus rien, on rigole en fait. Comme le Seigneur, il dit que lui, il est assis sur son trône, il se rit des nations. Il se rit des Il se nations. rit des nations, il les voit s'agiter comme des petits insectes, là, comme ça. Ils essayent de faire leurs petits subterfuges, leurs petites ruses, là. Mais le Seigneur, il est là. Il se rit parce qu'il sait qu'il y a un temps qui va arriver. Amen. Soyez Amen. toujours joyeux. Amen. Et comme il le dit dans Philippiens 4.4, il est dit, Ne vous inquiétez pas. Hein? non, Philippiens 4.4, c'est dit, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, c'est ça, Je vous d'accord. répète, toujours réjouissez-vous. Dans Philippiens 4.4, Oui, c'est ça. tu peux le lire? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Il dit réjouissez-vous toujours dans le La Seigneur. victoire est à l'Éternel. Il dit pas Alléluia. réjouissez-vous dans le monde. C'est vrai, dans le monde, il y a plein de choses pour se réjouir, mais des réjouissances éphémères. Il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, parce que notre joie est dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, Paul le dit, je le répète. Réjouissez-vous. Pourquoi Paul dit ça? Gloire and sin. Alléluia. Parce que Paul connaît les chrétiens. Parce que les gens se découragent facilement. Les épreuves découragent les gens facilement. La maladie décourage les gens facilement. La souffrance décourage les gens facilement. Le manque d'argent décourage les gens facilement. Le manque d'emploi décourage les gens facilement. Parce qu'on n'est pas marié, ça décourage les gens facilement. Ils veulent quitter l'église parce qu'ils ne sont pas mariés, parce qu'ils n'ont pas trouvé le garçon, n'ont pas trouvé la fille. Les gens sont découragés facilement. Et le diable les décourage facilement. Et Paul va dire, je vous dis, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Même dans la maladie, réjouis-toi. Amen. Parce que Dieu va te délivrer, Dieu va te guérir. Rejoice, Et ça, rejoice. mes frères et sœurs, ça se fait pas en roupillant. il faut être vrai, quoi. Il faut être honnête. Si on veut atteindre cette maturité, si on veut atteindre le fait de se réjouir dans les difficultés, Alléluia. il faut puiser sa force dans le Seigneur. Le Seigneur. C'est pas en roupillant, c'est pas en ne lisant pas la Bible, en ne priant pas, en ne faisant aucun effort. Il y a une discipline. Paul, il dit ça, mais lui, non, il disait, je traite durement mon corps, je traite durement mon corps, je traite durement ma chair. Il regardait pas s'il était fatigué, pas fatigué, s'il devait se lever pour prier, il priait, s'il devait lire la parole, il lisait la parole, s'il se fortifiait dans le Seigneur, il se fortifiait dans le Seigneur. Mais vraiment, mes frères et sœurs, pour arriver à ce stade-là, il faut vraiment passer du temps devant Dieu, devant sa parole. Amen, pasteur. Amen, amen, oui. Alléluia. Nous ne devons pas être des gens tristes. Parce que les gens du monde nous voient. Si nous sommes tristes, si on ne se réjouit pas, Tristounés. les gens se disent, mais si on va avec eux, mais si c'est comme ça, on ne peut pas les suivre. Mais quand ils voient notre joie dans les bons moments, des fois, dans le travail, certains te voient, ils te disent, mais tu prends quoi? Tu prends quoi? Mais je prends rien. C'est la joie de Dieu qui est ma force. Ben oui. C'est comme Tous les David, jours, David oui. est notre fils dans son entreprise là. On va pas le nommer, mais les gens sont étonnés. Ils disent, mais c'est pas possible. Bien sûr. Mais c'est quoi cette énergie là, cette sûr. force qu'il a? Alléluia. Mais notre fils David, que Dieu le bénisse, il témoigne. Hein. Lui, il s'en fiche Mais complètement. il faut témoigner. complètement. Il faut témoigner Tout le monde sait là qu'il a où Jésus. vous êtes. Il faut témoigner là où vous êtes. Vous savez, avec les années, on est un peu précautionneux parce qu'il faut témoigner. Amen. Les gens, même s'ils vous envoient balader, c'est pas grave. Il faut témoigner. Là où Dieu vous met, il faut toujours Mais c'est témoigner. vrai que David, lui, témoigne de façon joyeuse. Après, c'est Oui. pas un religieux qui est stressé, qui est là en train de juger les gens. Non, il est avec les gens, il rigole avec les gens, il aime les gens. Donc ça passe. Oui, parce que Alléluia. notre but, c'est de témoigner pour que les âmes se convertissent à Jésus-Christ. Amen. Le but, c'est ça. Mais si on vient tristouner, Vous dites, on mais leur parle... oh, mais ça donne pas envie d'être ou tu es chrétien. toujours en train de parler de tes problèmes aux gens. Ou de critiquer les- De critiquer, ou de parler de tes problèmes. Moi-même, ma vie...
Je sais pas ma vie. Mais comment ces gens-là vont avoir envie de te suivre? Ou si un jour Dieu se révèle à eux, comment ils vont avoir envie de suivre Dieu? Parce que tu as dit que tu es chrétien, mais ils ont vu cette vie-là, ils ont dit non, moi j'ai pas envie de vivre cette vie. Oui. Mais nous, en Dieu, devons avoir la joie de Dieu. Amen. La paix de Dieu. Amen. Être joyeux en Jésus. Je vous répète, comme Paul le dit, soyez joyeux. Et soyez heureux en Jésus-Christ. Vous savez, la joie, c'est pas l'argent. La joie, c'est pas le matériel. La joie, c'est pas la belle maison. Sinon, les gens comme Jeff Bezos, ou comme Elon Musk, ou comme Bill Gates, seraient des gens les plus heureux du monde. Même curieusement, c'est des gens qui sont divorcés. Oui. Si l'argent devait apporter le bonheur, ces gens-là seraient les plus heureux du monde. Ils sont obligés d'avoir des joies artificielles, des fêtes artificielles pour être heureux, quoi, quelques heures dans la soirée, mais après ça part. Pour avoir un peu de joie. Artificielle, une joie artificielle qui est fabriquée, par des fêtes, par certaines choses, substances ou liquides. Je sais pas. Mais nous, notre joie est en Jésus-Christ. Amen. Notre joie, Paul dit, je le répète tous les jours, vous devez être joyeux. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Et la joie est dans le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous levez le matin, si vous commencez à penser aux mauvaises choses, eh bien votre journée va mal se passer. Si vous commencez à penser aux mauvaises choses qui vont arriver, votre journée va mal se passer. C'est vrai que la chair pense automatiquement aux mauvaises choses qui vont arriver. Mais faites taire la chair au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous vivons par l'esprit. Mais si vous laissez conduire par la chair, ne soyez pas étonnés que la journée vous êtes déprimé. Que vous êtes c'est pourquoi faire anxieux tout le temps. Vous voyez. Mais si nous avons le Saint-Esprit, si nous laissons guider par le Saint-Esprit, c'est vrai que c'est pas facile quand on a des difficultés, quand on a des problèmes d'argent, quand on a des problèmes avec ses enfants, c'est pas facile. Mais Dieu est celui qui nous donne de pouvoir vivre dans la joie. Amen. Je pense qu'aujourd'hui même c'est plus facile parce qu'avant les gens, c'était pas facile pour eux. Les gens, ils étaient dans leur village, ils avaient des difficultés. Aujourd'hui, tu veux partir, je sais pas où, tu prends ta voiture. Oui. Tu n'as pas marché. Les gens, des fois, ils mettaient des semaines pour aller à un endroit à un autre. Oui. Aujourd'hui, tu veux venir en Europe ou aller en Afrique, tu prends l'avion, tu es parti. Ouais, mais bizarrement, les gens étaient plus joyeux et moins déprimés. Oui, donc bizarrement. C'est pas le matériel, on voit que c'est pas le matériel. Les gens ici, c'est vrai, en France, ils ont énormément de choses, beaucoup maintenant. Parce que quand on voit dans l'histoire, même dans les années 50, je regardais un reportage là, les gens n'avaient pas de salle de bain. Ils avaient juste le petit lavabo pour se laver, ils se lavaient peut-être au gant de toilette et tout ça, et ils disaient mais nous on veut des salles de bain, on veut une baignoire, c'est quand même, c'est pas un luxe, les gens ils se disent c'est pas un luxe. Mais les gens avaient leur heureux quand même, ils se disent bon on n'a pas de salle de bain, moi c'est comme ça. Mais maintenant les gens ont tout, ils ont double vasque, ils ont triple vasque, je sais pas mais ils ont douche à l'italienne, il y a ceci, il y a cela, mais non mais ils sont pas heureux. Ouais. Moi je vais vous dire quelque chose que moi j'ai vécu, mon témoignage personnel. Moi quand je suis arrivé en Europe, j'ai vécu des situations très difficiles parce qu'il n'y a personne qui m'attendait. J'ai vécu des situations très très difficiles. Mais ces situations ont failli faire perdre ma joie même de vivre. Parce qu'à force de vivre des situations difficiles, difficiles, les gens disent mais tu souris plus. C'est vrai que tu n'as plus envie de sourire puisque tu vis tellement des situations difficiles. Après il y a un qui arrive, après un autre qui arrive, tu résous. Oui, c'est vrai que quand on s'est marié, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien dire des blagues et tout ça, rigoler et tout ça, mais je n'avais pas compris que vraiment que mon mari, en fait, il avait passé par des moments tellement difficiles qu'il n'arrivait plus à rire, à être joyeux, juste à profiter de la vie, en fait. Parce que la vie, pour lui, n'était qu'un parcours semé d'embûches, d'obstacles, de difficultés, d'obstacles, de difficultés. Donc vraiment, le Seigneur l'a transformé, le Seigneur l'a aidé. Mais c'est vrai que, eh bien, c'est pas que tu avais perdu ta joie de vivre, mais tu avais vécu beaucoup de choses difficiles. Oui. Et je remercie le Seigneur qui m'a aidé à pouvoir retrouver ma joie, de vivre, de pouvoir sourire, de pouvoir vivre la vie pleinement. Et sachez rire avec tes enfants. Exactement. Ils aiment bien te taquiner, les garçons. C'est comme ça. Quand on était à Noël, ils aiment bien taquiner leur papa, ils aiment bien le faire rigoler avec eux. Ils vont taquiner qui? Ils taquinent leur papa, c'est normal. Ouais, puis c'est bien parce qu'ils ont une bonne complicité, ils ont vraiment une grande complicité avec toi. Amen. Amen. Donc, si vous traversez des moments difficiles, des situations difficiles, de maladie, de chômage, de je ne sais quoi, de manque d'argent sur le plan financier et sur tous les plans, eh bien ne perdez pas votre joie. Amen. Votre joie en Jésus-Christ.
Ne perdez pas, ne soyez pas quelqu'un de malheureux, de triste, mais soyez quelqu'un de heureux. Et le Seigneur vous bénira un jour. Il y a ma grand-mère qui me disait toujours, tu sais, la situation qu'on peut vivre aujourd'hui, mais un jour, on va se rappeler de cette situation et on va rigoler de cette situation. Une situation n'est pas éternelle. Amen. Une situation de difficulté n'est pas éternelle. Vous pouvez vivre une situation pendant 1 an, mais le Seigneur va ouvrir les portes de la bénédiction pour vous. Le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux pour vous. Amen. Afin que vous soyez... Vous savez, Dieu n'est pas un maso qui regarde ses enfants dans la souffrance. Dieu n'est pas ce Dieu-là qui sourit quand ses enfants souffrent. Mais Dieu nous a envoyé son Fils afin que nous soyons heureux, Amen, afin amen, que nous amen. soyons sauvés, afin que nous soyons dans l'abondance, Amen. afin que nous soyons des gens, des héritiers de Dieu, Amen. des gens de la maison de Dieu. Et les gens de la maison de Dieu, c'est la joie là-bas, c'est la paix, Amen. c'est l'amour, Amen. c'est pas la souffrance. On n'est pas du côté de Satan, mais on est du côté de Dieu. Alléluia. Alors réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne crains rien car l'Éternel est mon berger. Mon berger. Alléluia. Mon berger. L'Éternel est notre berger. Et il est celui qui pourvoit à nos besoins. Amen, il est avec nous. Il est notre pourvoyeur. Alléluia. Our provider. The King of glory. Amen. Majesty, Lord. The Alpha and the Omega. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Et nous voulons vous exhorter Alléluia, encore Jésus. ce matin à placer votre foi en Dieu, votre espérance en Dieu. Nous sommes là pour vous encourager. Vous savez, moi j'ai plus de la cinquantaine, donc j'ai vécu la vie quand même. Hein. Donc ce que je vous dis, je ne raconte pas des histoires. J'ai connu des difficultés. Hey, Oui. si je vous raconte tout, vous allez dire non, c'est trop militaire. C'est militaire. Il fallait être costaud pour vivre ça. Mais je bénis Dieu. Regardez là où j'habite maintenant, Madame Coco. Moi qui n'avais pas de maison, j'ai une maison. Moi qui n'avais pas de voiture, j'ai une voiture. Moi qui n'avais pas ceci, j'ai tout maintenant. Je dis merci Seigneur. Et puis, c'est vrai qu'on Alléluia. encourage les couples chrétiens parce que, franchement, c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut persévérer. Il faut persévérer. Il y a des moments où... Ouais, le mariage, c'est comme un beau fruit quoi, qui doit arriver à maturité. Hein? Amen. Maintenant qu'on arrive à maturité, il y a des hauts, des bas, mais vraiment, il faut être persévérant. Parce que là, quand on est là, on a Bien sûr. 50 ans, on est sûr. bien, là, on est heureux, on est à pleine maturité, nos enfants sont bénis, tout ça. Nous, on est tranquille, on s'aime, on est heureux de vivre ensemble. C'est la paix et la Alléluia. joie. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Et ce que vous voyez, vous savez, nous, on est heureux de vivre. C'est vrai qu'il peut y avoir des situations, mais il faut être heureux de vivre. Quand vous voyez que la situation est difficile, commencez à chanter des chants de louange. Commencez à adorer Dieu dans votre voiture. Commencez à adorer Dieu Oui. dans votre Même vie. si la chair veut pas, Commencez à disciplinez votre adorer chair. Dieu, à prier en langue, à prier. Moi, quand je prends la voiture pour aller travailler, mais j'écoute les prédications, mais... dites au pasteur Carambiri que toutes ces prédications, j'ai Oui. j'ai tout écouté. Il connaît par cœur. Tout écouté, tout par cœur. Parce que comme tu fais combien de matin? 1 heure, 2 heures dans la journée? Donc pratiquement 2h30 dans la journée. Donc il émet les prédications du papa Carambéry. Alors que c'est les prédications qui font quand même 1 heure, 2 heures, enfin des heures. Avant même qu'il parle, il sait ce qu'il va dire. Ah ben je connais tout. Je connais tout. Que le Seigneur bénisse notre papa. Alléluia. Alléluia. Amen, bénisse tous les pasteurs, le Amen. pasteur Sanogo, le pasteur Carambéry, Castanou, tous ceux tous qui font les du pasteurs travail qui sont sérieux. là, qui font un pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ces pasteurs dans la francophonie, que Dieu Amen. les bénisse puissamment. Tous ces pasteurs qui Nous sommes travaillent. heureux de les voir, vraiment que le Seigneur les élève encore Que plus. Dieu les bénisse. Amen. Nous sommes aussi dans le service de Dieu, mais nous bénissons Non, ceux nous, qui sont là on aujourd'hui. n'est pas jaloux, nous. Alléluia. On est trop contents. Non, on est trop Je suis contents. content pour eux. Amen. Et d'ailleurs, même on les soutient dans leur ministère. Voilà. Hein? On les soutient Amen. dans leur ministère, au nom puissant de Jésus. On prie s'aime, pour eux, on mais on s'aime. s'aime aussi dans leur ministère. Amen. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'on les aime. Oui, parce que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas Jésus- pour la gloire d'un homme. C'est Jésus qui est gagnant Amen. dans cette histoire. C'est Jésus qui est gagnant. C'est Jésus qui est gagnant dans cette histoire, dans cette affaire. Alléluia. Amen. Et vraiment que Dieu vous bénisse abondamment en cette année, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons vraiment vous bénir au nom puissant De Jésus, notre Sauveur. Notre Sauveur. Il est merveilleux. Madame Kwaku, merci. Dieu te bénisse aussi. Merci, Amen. merci, mon cher mari. Merci. Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus, Amen.